Alors, on va parler de bouquins là. Hop. Je vais te présenter ces livres-là. Et je vais te donner mon avis en fait sur quel bouquin tu peux prendre parmi cette liste pour faire un début d'apprentissage du japonais en autodidacte. Hein. C'est parce que c'est ma situation à moi. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai trié, comment j'ai trié, pourquoi j'ai fait le tri. Qu'est-ce qui a retenu mon attention ou quoi. Et du coup, je vais mettre une note à ces livres. Alors, il n'y en a aucun qui aura plus de 15 sur 20, parce qu'il n'y en a aucun qui a la phonétique internationale. Donc, c'est un truc, la phonétique internationale, qui est vachement bien, que j'utilise dans plein de langues. Et je sais pas pourquoi les langues asiatiques que j'ai fait, genre chinois, japonais, ben, il n'y a pas de phonétique internationale. On dirait que ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est chiant, on se retrouve avec du romaji par exemple en japonais, et puis des sons où on sait pas trop, c'est le son U, c'est U ou E, c'est selon, je sais pas, selon l'auteur du bouquin, parce qu'il a décidé qu'il entendait bien avec ses oreilles ou quoi. Il n'y a pas de... C'est pas précis quoi, c'est pas, tu sais, c'est un peu à l'arrache. Donc je pense que c'est parce que le japonais c'est un peu marginal encore au niveau de l'apprentissage des français de cette langue, même sans doute en Occident en fait. C'est des langues qui sont pas hyper utilisées, tu vois, pas comme l'espagnol ou le français, c'est bien plus répandu pour un anglais d'apprendre de l'espagnol ou du français que du japonais par exemple. Je pense que ça vient à cause de choses comme ça par exemple. Enfin bref, donc moi je vais te montrer tous ces bouquins, la plupart je les ai empruntés dans une bibliothèque universitaire pour l'été, période estivale, donc j'ai 3 mois d'emprunt et du coup j'ai cherché la méthode idéale. J'ai fait le tri là, et je vais t'expliquer pourquoi j'ai retenu tel bouquin ou quoi, et je vais t'expliquer comment j'ai mis une note donc. Donc le premier là, j'ai 3 livres, là c'est le niveau 1 à 2, donc c'est plutôt mon niveau. Ensuite j'ai 3, 4, 5, 6, donc j'ai 3 bouquins comme ça, c'est les kanji. Donc là c'est vraiment, le but c'est d'apprendre des kanji. Il y a combien de kanji en tout, je sais plus. Il y en a 1500, donc c'est énormément de kanji, c'est quasiment tous les kanji du Japon. Le Japon c'est un peu plus de 2000 kanji, donc ça fait vraiment vraiment beaucoup de quantité. C'est sur les 3 bouquins les 1500 kanji, donc là il n'y en a pas 1500 là-dedans. Et puis, ben voilà. Est-ce que c'est sympa? Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors moi, ce que j'ai pas aimé dans ce livre, c'est que c'est pompeux de fou, comment ils se la pètent dans l'intro, en disant ouais, vas-y, nous on a fait un truc pour que ça soit vachement bien, que les gens ils soient pas épuisés ou je sais pas quoi en lisant notre bouquin. Nous c'est attirant, ça donne, limite ça donne de l'énergie de lire le bouquin quoi. Ils sont vraiment prétentieux. Et alors que bah, quand tu fais face au bouquin, hein, c'est pas si ouf que ça. Hein. Par exemple, là, je sais pas. Alors, désolé, ma webcam, elle n'est pas de qualité extrême. Là, t'as 2 kanji par page, en fait. D'accord? Là, t'as un kanji. Là, t'as un kanji. Et en fait, ce qui se passe, t'as un kanji ici. Et en dessous, t'as une illustration. Donc, c'est ça l'idée du bouquin, en fait. Hein. C'est illustré façon manga. Et en dessous, en gros, t'as un petit texte mnémotechnique pour aller avec le dessin mnémotechnique. Hein. Donc, en fait, c'est pour travailler la mémorisation. T'as un texte qui est une légende du dessin, et le dessin, c'est une représentation sous forme de dessin du kanji. Donc ça, ce dessin est censé t'apprendre à retenir ça. Tu vois, voilà. Et donc, t'en as pour tous les kanji, quoi. Donc, t'en as plein. Et de temps en temps, t'as des choses plus intéressantes, enfin, plus intéressantes, qui peuvent être aussi intéressantes, c'est des petites BD, des petites pages de BD par-ci, par-là. T'as des exercices aussi où tu dois refaire des kanji, repérer des kanji, enfin bref. Principalement, ce que tu peux retenir du bouquin, c'est quand même ça, c'est des doubles pages comme ça, avec des kanji, t'as 2 kanji par page, c'est pas énorme. Et il y a un truc que j'aime bien dans ce bouquin, absolument. Te montrer, ça va être difficile, hein, ma webcam est vraiment pas ouf. Mais en gros, attends, devant cette main-là, non, l'autre, là, sous mes doigts, là, devant mes doigts, ce que tu vois, c'est là donc, ce que tu vois ici, c'est le caractère le kanji qui est ici. Tu le vois qui est représenté avec différentes typographies. Donc désolé, je peux pas vraiment te montrer le truc, mais voilà, c'est vraiment de la typographie. Et ça, pour le coup, c'est vachement intéressant parce que c'est des typographies sans doute répandues au Japon, et ça fait que bah, peut-être ça te permet de te familiariser davantage. Ça, pour le coup, je trouve ça vraiment très très intéressant de montrer ça.
différentes façons d'écrire un même caractère. C'est comme si tu montrais différentes personnes qui écrivaient les mêmes mots, quoi. C'est exactement ça. Et pour le coup, c'est extrêmement pertinent de mettre ça dans un bouquin sur les kanji, je trouve. Tu as aussi une partie avec des utilisations du kanji pour faire des mots. Ouais, ou dire des groupes de mots, etc., quoi, quand ils sont inclus dans un groupe de mots. T'as aussi un peu de... Ça s'appelle les furikana, je crois, de mémoire. C'est-à-dire que t'as des petits... Tout en tout petit, c'est écrit les hiragana pour arriver à prononcer le kanji. Parce que bah, je crois que les kanji ne se prononcent pas toujours de la même façon selon ce qu'il y a à côté ou quoi. Enfin bref. Je trouve que le bouquin est pas hyper abordable pour un gros débutant. C'est quand même les kanji, hein, donc déjà tu es censé savoir connaître tes hiragana et tes katakana. Donc pour moi c'est un peu trop élevé le niveau. Et sinon je trouve que, bah, mis à part la partie là, dont je t'ai dit du bien, là, c'est-à-dire les différents typos, je pense que tu vas pouvoir trouver mieux pour plus compact et sans doute moins cher. Alors j'ai pas le prix exactement de ce livre-là, mais à savoir que les 1500 kanji, c'est 3 bouquins. Si ce bouquin-là, il vaut peut-être 15 balles, un truc comme ça veut dire que tu pars déjà pour 45 € pour avoir 1500 kanji. Et des dessins façon manga, je trouve que c'est un petit peu cher le délire. Je suis pas fan. Je vais mettre 10 sur 20 parce que c'est pas mauvais. Moi, je vais pas le conseiller si tu es dans ma situation où tu vas apprendre en autodidacte le japonais et tu débutes. C'est pas fait pour, c'est pas bon, mais c'est pas du déchet non plus, quoi. Ça va. Mais franchement, je pense qu'il y a mieux surtout pour l'argent et tout ça, quoi. Voilà. Ensuite, là, j'ai un bouquin qui est édité aux presses universitaires de Rennes. Donc là, c'est pas un bouquin que je vais pouvoir utiliser non plus parce qu'il y a quasiment pas de phonétique, en fait. Il n'y a même pas les romaji. C'est vraiment un bouquin pour faire... C'est marqué derrière, je n'ai pas vu, hein, j'aurais pas dû le prendre ce bouquin-là, mais bon, je l'ai donc j'en parle. Voilà, c'est écrit par l'auteur, un excellent outil interactif entre étudiants et enseignants en cursus d'apprentissage du japonais. Voilà, donc en gros, le mec, il s'est fait un bouquin pour que ses étudiants lui donnent du pognon, quoi. Et puis, il a raison. Mais bon, les presses universitaires de Rennes, en général, ils font des trucs pas trop mal, je connais, parce que j'ai fait des études à Rennes. Et là, plutôt déçu. Mais bon, en même temps, c'est pas destiné aux débutants, j'imagine, donc c'est juste moi qui ai mal choisi le bouquin. Donc en termes de notes, c'est un peu difficile de mettre une note, parce que ça... C'est pas pertinent en tout cas, c'est ça que je voulais dire, c'est pas pertinent pour débuter l'apprentissage du japonais. Là, on est sur Maneki Neko, et je pense même que dans les 3 mois, j'en aurais pas besoin. Hein. C'est pas... Non, je pense que c'est trop élevé le niveau là-dedans. Maneki Neko niveau 1, donc ça c'est un bouquin que j'ai acheté. Édition Ellipse, je l'ai acheté parce que c'était les éditions Ellipse et que Maneki Neko c'est conseillé sur internet. Ce que j'avais pas repéré, c'est que l'édition c'est de 2007, c'est un peu vieux. Et ça va être la même chose que ce bouquin-là. Je vais pas le conseiller en fait. Moi, j'ai essayé de m'y mettre cette année, là, en début d'année. Je l'ai acheté à Noël, un truc comme ça, pour me mettre au japonais. Et en fait, le gros problème que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de romaji en fait. Il n'y a pas de prononciation. Tu sais pas comment prononcer les sons. Voilà. En fait, dès que j'ai un truc, je suis là. Ouais, et comment je prononce ce symbole? Donc pour moi, c'est pas un bon bouquin si t'as pas un prof à côté de toi en fait. Donc voilà, pareil, je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas adapté. C'est juste pas adapté. Je peux pas vraiment mettre de notes. On va mettre un 10 sur 20 aléatoire. Voilà, c'est pas adapté en tout cas. Ensuite, les Nihongo. Alors Nihongo, il y a les deux, on peut en parler en même temps. Alors Nihongo, franchement, j'aurais pu mettre 15 sur 20, donc 15 sur 20, j'aurais dit c'est la meilleure note que je puisse mettre dans ma façon dans mon barème. Mais je peux pas mettre 15 sur 20 du tout parce que c'est 10 balles le livre. Donc là, t'en as pour 20 balles, 20 €. Hein. Et le truc qui est vraiment bien, c'est la construction du livre, moi, elle me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'en haut, t'as le caractère en très gros, c'est facile à repérer quand tu veux aller vite. Hein. Ensuite, tu dois écrire le caractère plusieurs fois. Donc là, on est sur les kana. Donc tu vas voir les hiragana puis les katakana. Là, donc tu réécris le caractère plusieurs fois. Puis en plus petit, tu le fais encore plus de fois. Et en plus petit, tu le refais encore plus de fois. Et ça, c'est très très bien pour apprendre à écrire. Donc pour apprendre à écrire le japonais, je pense que c'est un très bon bouquin. Mais ça vaut pas 10 balles. Et il y a un autre problème que j'ai aussi, c'est qu'à la fin, ici, il y a des récapitulatifs qui sont bien faits. Il y a des jolis tableaux là.
avec la liste complète des hiragana et katakana compactée sur 2 pages, tu vois. 3 pages en fait, je crois qu'il y a 7 pages là, celle-ci et celle-là. Ça, faudrait que ce soit plastifié et détachable, quoi. C'est clairement ce qu'il y a de précieux dans le livre. Et c'est pas le cas. Voilà, c'est dommage que cette partie-là soit pas bien protégée et etc. quoi. Peut-être un petit peu mieux mise en avant. Bref. Et par contre, tout ça là, il n'y a pas d'intérêt de mettre des couleurs. Ça pourrait être beaucoup plus cheap. C'est vraiment des trucs que tu vas... C'est le papier trop clean en fait. C'est des trucs, tu vas mettre du crayon de bois ou je sais pas quoi là, et puis tu vas remplir ça une fois, et puis après c'est poubelle en fait. Donc 10 balles pour un truc où il y a que 2 pages que tu vas sauver du bouquin, c'est beaucoup trop cher. Je pense que ça à 2 € avec du papier hyper cheap pour tout ça, là, pour toute la partie écriture. Et puis par contre, ce que tu vas sauver, donc les tableaux d'hiragana et katakana, le seul truc intéressant, ça bien solide plastifié, pour 5 €, je mettrais 15 sur 20. Ça aussi, mais pareil, là aussi, là à la limite il y a un peu plus de trucs à plastifier là, mais pour le reste, la majorité du bouquin, c'est des trucs que tu vas compléter une fois et après c'est fini, en fait tu t'en sers plus jamais. Ça ne sert qu'à faire des exercices de traits pour travailler la mémorisation des gestes, là, je sais plus comment on appelle ça. Donc 20 € pour ça, non. 5 € pour les deux, oui, si c'était mieux fait. Donc j'aurais bien voulu leur mettre un petit 15 sur 20, mais c'est beaucoup trop cher. Donc je vais plutôt mettre, pour pas être méchant, 10 sur 20. Allez. Mais je conseille pas. Parce que clairement, tu prends un cahier de brouillon et tu peux faire exactement la même chose que ce qu'il y a là pour le prix d'un cahier de brouillon, quoi. Voilà. La méthode de japonais Susume, j'imagine. Alors ça, je conseille pas. Je pensais que ce serait mon bouquin préféré. Et au final, je déteste vraiment beaucoup. Parce que le problème que j'ai, c'est que ça vaut 25,50 €, ce qui est cher pour un livre d'apprentissage. C'est rare des bouquins à ce prix-là, hein. C'est vraiment trop cher. Il n'y a pas énormément de contenu, en fait. C'est écrit super gros. T'as l'impression qu'il y a beaucoup de contenu parce qu'il y a beaucoup de pages. Mais c'est écrit super gros. Tout est écrit trop gros, en fait. Tu aurais pu réduire la police de 2 partout. Et le bouquin, il tenait dans la moitié des pages, hein, à l'aise. Par contre, j'aime bien le papier. Et j'aime bien aussi les repères sur la tranche, là. Ça, là, c'est un truc que je fais systématiquement sur mes bouquins sur lesquels je travaille, de repérer comme ça avec des ça. Donc ça m'évite de sortir un feutre et pour colorier les tranches. Donc ça, c'est bien. Le papier est bien aussi, la qualité du papier, c'est bien attaché, mais la qualité est pas, c'est pas le papier super bien et tout. Ça, j'aime beaucoup parce que dans ces bouquins-là, tu vas mettre tes mains dessus, tu vas être en train de travailler dessus, quoi. Et du coup, tu vas mettre du sébum. Enfin, c'est des bouquins, les pages, elles vont jaunir forcément. Donc, le fait que les pages soient un peu jaunes, ça fait que ton bouquin, il sera moins dégueulasse. Parce que moi, j'en ai des bouquins, je vais pas te les sortir là, mais j'ai des bouquins genre de prononciation en anglais. Le bouquin, il est jaune sur la tranche. Et tu l'ouvres, il est blanc ou jaune, ça dépend des pages où tu vas, quoi. Donc, ça fait des bouquins moches, en fait. Et ils ont l'air tout dégueulasses, etc. Le fait qu'ils soient un peu jaunis, ça aide à cacher le problème, tu vois. Et c'est juste parce que tout simplement, tu vois, là, le bouquin, je le mets sur ma table. Ma table, je ne l'ai pas nettoyée aujourd'hui. Donc, mine de rien, voilà, il y a un petit peu de poussière, de sébum que j'ai déposé depuis hier ou quoi, tu vois. Et ça, accumulé avec quand tu vas étudier à l'université, par exemple, si tu lis ça à l'université, tu poses ça sur la table. La table, la dernière fois qu'elle a été épongée, ça devait faire un petit moment. Tu vois, ça, au moins une semaine, si c'est fait une fois par semaine, c'est déjà bien, tu vois. Donc voilà, je pense que le contenu, comment dire, la construction du livre est bien faite, mais par contre le contenu du livre c'est trop gros en fait. C'est beaucoup trop gros, la présentation est beaucoup trop grosse. Du coup ça grossit, ça gonfle, le bouquin est comme gonflé, tu vois, c'est un peu comme de la gonflette, quoi. Voilà. Et puis, ouais, il y a des parties aussi où j'ai regardé, à un moment donné, il y a 5-6 lignes pour t'expliquer, là, tu vois. Tout ça, c'est pour t'expliquer ce que c'est qu'un point d'interrogation, par exemple. Bon, excuse-moi, mais faut pas me prendre pour un débile non plus, quoi.
il y a le bouquin il est en mode gonflette quand même. On veut faire genre on a du contenu, mais c'est un peu creux, tu vois. Donc moi, c'est un peu ça que j'ai senti. Je trouve que ça mérite absolument pas de valoir 5 euros. 25 euros, ça vaudrait 10 balles. Je trouve que ça serait plus proche de ce que ça devrait être vendu. Et je vais pas le recommander du tout. Et je vais lui mettre une très mauvaise note parce qu'il y a un gros clash là dans la tête de la meuf qui a écrit ça. C'est qu'elle nous a mis de l'écriture inclusive. Alors l'écriture inclusive, c'est quand tu fais chier tout le monde en rendant compliqué la lecture, en rajoutant du féminin partout. Genre par exemple, est destiné. Alors Suzum, point d'exclamation, est destiné aux débutants, point ES, et aux faux, point SES, débutants, point ES, désirant apprendre en autodidacte. Voilà. Et c'est chiant. Enfin, moi, je trouve que c'est chiant. Et j'ai pas assez, mais tout l'arrière est fait comme ça, hein. J'ai pas tout lu, mais voilà, je crois que systématiquement, en dernière page, en page de couverture, à l'arrière de couverture, là, il y a systématiquement d'écriture inclusive. Et ce qui est marrant, et c'est là où du coup, moi, ça me fâche, parce que déjà, l'écriture inclusive, j'ai utilisé l'écriture inclusive à un moment, parce que je trouvais ça bien, plus clair, ça clarifiait les choses. Dire voilà, là je ne parle pas précisément des garçons, mais je parle aussi des filles, hein, c'est ça l'idée de l'écriture inclusive, donc je comprends qu'elles puissent vouloir utiliser l'écriture inclusive, mais en fait, en vrai, à l'usage, c'est de la merde. C'est vraiment pas terrible, parce que le problème de l'écriture inclusive, c'est que ça te bouffe un temps de malade, et aussi bien à l'écriture qu'à à la lecture. Et au final, si tu réassimiles correctement la règle du français qui dit que le masculin, c'est soit neutre, soit masculin, que en fait, un mot écrit en masculin, en fait, c'est neutre, ce n'est pas masculin. Voilà, t'arrêtes de penser simplement que quand c'est écrit, apprécier et, ça veut pas dire forcément masculin, ça peut vouloir dire féminin. Et bah, ça y est, tu te dis, ok, j'ai plus besoin de mettre de, j'ai compris la règle de grammaire. Pour moi, les gens qui écrivent de l'écriture inclusive, y compris moi à une époque, c'est des gens qui n'ont pas assimilé correctement une règle de grammaire du français. Et voilà. Et du coup, là, on se retrouve avec des trucs comme ça, des pages. Là, on a les adjectifs, par exemple, où c'est là où vraiment ça me perturbe de fou et où du coup je déconseille le bouquin parce que déjà je trouve que l'écriture inclusive ça n'a rien à faire dans un bouquin d'apprentissage d'une langue. Je veux bien que tu utilises ça pour d'autres trucs, mais là on est sur de l'apprentissage d'une langue, tu vois, ça fait pas partie du français, l'écriture inclusive, c'est une certaine partie de la population, souvent qui ont des revendications politiques et tout ça qui est particulière, qui font ça, pourquoi pas, mais dans un bouquin d'apprentissage, moi je trouve que c'est déplacé, et là où c'est le pire, et c'est là où pour le coup là je condamne, et je dis n'achète pas ce livre, c'est qu'en fait c'est pas systématique. Par exemple, tu vas avoir banal, normal, avec banal.e, normal.e, mais confus, il n'y a pas de .e, quoi, il n'y a pas confuse. Mais plein de trucs, quoi, genre salé, bah, c'est salé et, il n'y a pas salé, il n'y a pas d'autre façon d'écrire, foncé pareil. En gros c'est un peu en mode random. Des fois, il y a du féminin, nombreux, il n'y a pas nombreuse. Je sais pas, enfin, fort, il n'y a pas forte. Haut, il n'y a pas haute. Gentil, par contre, il y a gentil. Et pourquoi? Enfin, il n'y a pas de cohérence. Voilà, c'est un bouquin qui est pour moi est incomplet en termes de qualité. Je disais aussi, il était pas mal, mais je trouve qu'il est quand même un petit peu limite aussi au niveau des raccords là. Pardon, des raccords qui sont là. Je trouve que ça pourrait être un peu mieux fait, ça aussi. C'est pas un bouquin. Autant le papier, j'aime bien. La construction, j'aime bien, mais je trouve quand même que ça manque un peu de colle. Donc, en gros, moi, ce qui me fâche vraiment, c'est le n'importe quoi de l'écriture inclusive. Déjà, l'utiliser, je trouve que c'est bête. Mais en plus, ne pas l'utiliser correctement, là, ça me débecte, pour le coup. Voilà. Quand tu veux faire d'écriture inclusive, fais-le bien, au moins, je sais pas, quoi. Donc ça, moi, je ne peux pas recommander, parce que je vais mettre une sale note. Parce que pour moi, c'est un bouquin qui est pas achevé. Et puis, je te dis, en plus, c'est gonflé de partout, c'est beaucoup trop cher. Ça, je déconseille d'acheter. Je mettrais largement un petit 5 sur 20 à ça. Et encore. Parce qu'en fait, vraiment, le problème, c'est qu'un coup, il y a écriture inclusive, un coup, il n'y a pas. Du coup, ça fait vraiment un bouquin bâtard, en fait. C'est le truc qui est pas au bout, t'es pas le bout du truc, tu vois.
Hein, donc peut-être même 5, c'est un peu gentil. Voilà, je suis gentil. Allez, je vais mettre 3 sur 20 avec mes encouragements. Et si tu arrives à mettre l'écriture inclusive correctement, je te mettrai 8 sur 20. Mais, mais au moins, va au bout de porte tes bols, porte ce que tu veux là. Mais voilà, ça, enfin, non, c'est raté quoi. Il y a un problème. Juste, ça fonctionne pas parce que c'est pas cohérent. Voilà. C'est pas cohérent et c'est beaucoup trop cher. Putain, 25 € pour rajouter en plus. Tu payes pour de l'écriture inclusive. Tu payes pour quelqu'un qui rajoute des caractères qui sont pas nécessaires d'être rajoutés. En plus, c'est pas fait systématiquement. C'est mal fait, quoi. Vraiment, c'est vraiment un bouquin mal fait. C'est mon avis personnel, en tout cas. Donc, je déconseille d'acheter ça parce qu'il va plus te faire mal à la tête qu'autre chose. Après, en soi, ça a pas l'air mauvais. Hein. Tu vois, il y aurait eu juste l'écriture inclusive bien faite et ça vaudrait 10 balles, je te dirais 8 sur 20. Je te dirais, tu peux acheter, ça va, si t'aimes bien l'écriture inclusive, tu vois. Mais là, dans l'état, c'est non, en fait. Si je mets 3 sur 20, je suis gentil, je trouve, en vrai. C'est 3 sur 20 avec mes encouragements pour une édition au moment où tu vas au bout de l'écriture inclusive, quoi. Je sais pas. Fais pas ça à moitié si vraiment t'y crois, quoi. Enfin bref, après on est sur du Naruto. Alors ça, c'est un bouquin, je vais lui mettre 5 sur 20. C'est-à-dire que ça, je conseille plus d'acheter ça que ça, en fait. Hein. Voilà. Et pourtant, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. En gros, ça, c'est un cahier de brouillon qui est hyper bien gaulé, avec des beaux dessins Naruto. Voilà, il y a vraiment des belles illustrations et tout. C'est sympa comme tout. Il manquerait plus que ça soit plastifié sur les doubles pages, là, et ça serait vraiment un truc pour les fans, quoi. Et du coup, si t'aimes Naruto, je pense que déjà c'est un indispensable, hein, parce qu'il y a des... Enfin, j'y connais rien à Naruto en vrai. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas une page sans un dessin d'un bonhomme de Naruto. Voilà. Donc c'est hyper illustré, orienté illustration. Et du coup, c'est un partenariat avec Larousse et Naruto. Je sais pas trop comment ça s'appelle le truc. Ça vaut 14 €. Alors voilà. Si t'enlèves Naruto, là, le blast Naruto, et puis les dessins, c'est fait par un mec random, franchement, pour moi, ça vaut 4 €, ça, tu vois. Pourquoi? Et c'est mal, c'est un peu comme ce bouquin-là, c'est mal pensé. Non, pas celui-là, comme celui-là. C'est mal pensé parce que c'est trop bien fait, en fait. Donc ça, c'est quoi, en fait? C'est les kanji et les kanas. Il y a genre une centaine de kanji, je crois. D'accord, il y a 150 kanji et les kanas. Donc les kanas, c'est hiragana et katakana. Et du coup, tu as des pages comme dans l'autre bouquin de tout à l'heure. Donc d'abord, tu as les hiragana, là après tu as les kanas, et après quand tu as passé les kanas, tu arrives au kanji. Tu as des couleurs et tout pour repérer. Là, on est sur les kanji parce que c'est bleu ciel. Et donc, là, tu as kanji, 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 kanji. Tu as 4 kanji par page. Je sais pas, tu vois pas trop, mais hop, il y a 4 kanji par page. Et en gros, il y a un caractère, les petites flèches pour t'indiquer comment tu le dessines. Trait 1, trait 2, trait 3, trait 3 par exemple ici. Il n'y a pas grand chose en termes de définition, etc. Et puis il y a juste des petites lignes. Enfin, tu vois, il y a pas de truc progressif comme dans les Nihongo. Là, je sais plus combien j'avais mis comme note, mais ça, je trouvais ça vachement bien, le fait qu'il te force à réduire ta taille d'écriture. Là, pas du tout. T'as qu'une seule taille, t'as pas de progression. Voilà. Donc ça, pour moi, ça vaut... ça devrait être un cahier de brouillon en termes de qualité. Mais bon, comme c'est un partenariat avec Naruto, ils ont fait ça proprement pour que ça ait peut-être une sorte de durabilité et que les fans de Naruto soient pas trop déçus. Donc en gros, moi je te dirais, si t'es pas fan de Naruto, n'achète pas ça. Et ça vaut 5 sur 20 parce que c'est... Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai envie d'être gentil avec les fans de Naruto. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais non, en vrai, c'est juste un cahier de brouillon, quoi. Il y a 2-3 règles de prononciation au départ. Là, il y a juste il y a un peu de prononciation. Il y a vraiment pas grand-chose, quoi. Ça vaut 5 €. Ça vaut 5 sur 20. Pour les fans de Naruto, c'est bien. Sinon, pour les autres, c'est à éviter. Tout simplement. Ensuite, là, ça, c'est un bouquin, je pense, qui est hyper populaire, celui-là, si je me trompe pas. Hein. Kanji et Kana. Donc là, derrière, en dernière page de couverture, ils le disent. Hein. 25 ans de succès, jamais démenti, nouvelle édition entièrement refondue, blablabla, tous les caractères, les 2141 caractères officiels du ministère de la Culture japonaise.
les kanji en gros caractères. Pas là, c'est vraiment ce qui est mauvais dans ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas comme celui de manga, la différentes façons d'écrire le caractère. Moi, je trouve c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ça serait sympa de voir différentes typographies, hein, tout simplement. C'est un bon bouquin, j'imagine. Après, est-ce que c'est vraiment un bon bouquin Moi, je trouve que voilà, le problème là, c'est quand même qu'il n'y a pas de typographie, quoi. Tu as ça avec de la typographie, des différents types de typographie. Je pense que ça vaudrait vraiment un 15 sur 20. Mais dans l'état, je vais lui mettre plutôt 14 sur 20. Parce qu'encore une fois, évidemment, il n'y a pas de prononciation. Hein, ça peut pas dépasser les 15, hein, parce que c'est -5 automatiquement, il n'y a pas la phonétique internationale. Mais sinon, ouais, 14 sur 20, ça va. Je pense que c'est un bon bouquin à avoir dès que tu es débutant, mais c'est pas un indispensable. Donc je vais le conseiller de l'acheter si tu as l'argent, mais sinon, si t'as pas l'argent pour acheter ça, c'est pas grave du tout. C'est pas oublier que c'est tous les kanji, les kanas, et que avant de vouloir te... Enfin, déjà, la majorité des Chinois, pardon, des Japonais, vont pas utiliser, je crois que les lycéens, donc les lycéens c'est quasiment les adultes, hein, ils ont besoin de 1000 kanji pour le diplôme du bac ou un truc comme ça. Donc t'as pas besoin de connaître tous les kanji. Moi je pense que ce livre-là c'est surtout si tu veux écrire en japonais. Si vraiment c'est primordial pour toi de savoir écrire le japonais, ça c'est un indispensable c'est sûr. Pour les étudiants aussi évidemment. Mais pour moi par exemple, c'est un bon bouquin, mais c'est pas ma priorité, tu vois. Je vais peut-être m'en servir 3 4 fois dans les 3 mois là que je vais faire, mais sinon ça va pas être génial. Donc là, on a un autre bouquin qui est de la même personne qui avait fait le bouquin rouge là que j'ai complètement bâché là, celui-là. Mais là, elle le fait en collaboration avec un autre youtubeur parce qu'en fait, la personne qui a fait l'autre bouquin là, celui que je te conseille là, j'ai mis 3 sur 20, elle est youtubeuse, prof de japonais aussi, je crois. Et elle a fait là ce bouquin-là avec un mec qui s'appelle Julien, qui est aussi youtubeur, donc à l'arrière, il y a leur pseudo, etc. Le bouquin, là, il vaut 15 balles cette fois-ci. À l'intérieur, c'est écrit beaucoup plus petit. On a plus l'impression d'avoir pour son compte le contenu. Alors, j'ai regardé un peu en détail. Et ça me plaît largement davantage. Celui-là, je vais le conseiller. Je pense que celui-là, c'est un bon bouquin pour le coup parce que... alors, moi, il y a un point noir. C'est que, en fait, c'est très orienté animé. Je sais pas pourquoi ils mettent anime et pas animé, c'est un mystère. Je suis pas du tout fan des mangas et tout ça, donc je comprends pas, mais bref. Ce qui est vraiment intéressant, c'est donc t'as le japonais, puis l'euro-magie. Donc ça aide vraiment beaucoup les débutants. Ça fait que je suis capable de m'intéresser à ce qui est écrit là parce que j'ai du romagie en dessous. Si tu mets écrit policier en face, le japonais et pas de romagie, bah, je me retrouve comme sur Maniki Neko en fait. C'est-à-dire je comprends rien. Et là, ça c'est un bon bouquin à acheter. Je pense que ça je peux conseiller. Problème que j'ai avec ce livre, mais c'est personnel. Donc je pense que pour quelqu'un qui aime les trucs, là, les mangas, c'est sans doute peut-être plus intéressant que moi, ce que je vais avoir choisi comme bouquin en priorité sur lequel travailler. Mais voilà, je suis content de l'avoir, ce bouquin, je mettrai le nez dedans. Il a l'air sympa, il n'y a pas d'écriture inclusive, de ce que j'ai repéré en tout cas. J'ai fait un peu le tour quand même. Et c'est très bien, parce que l'écriture inclusive, c'est de la merde. Et puis, non, ça a l'air pas mal, vraiment. Moi, ce que j'aime pas, bon, c'est le thème du bouquin, donc ça regarde que moi. Mais ça a l'air sympa comme tout. En plus, ça m'a permis du coup de découvrir que le Julien, là, qui a aussi une chaîne YouTube, où il fait doubleur et il aide à l'apprentissage du japonais. Donc, je me suis abonné à sa chaîne, enfin, temporairement au moins, pour aller voir de quoi il parle. Parce que l'autre personne, elle a aussi une chaîne YouTube, elle s'appelle Tokimeki. Et je la connais déjà quand j'ai commencé le japonais il y a plusieurs années, là, quand j'avais commencé mes hiragana. Et j'aimais pas du tout cette meuf, en fait, déjà de base. Mais bon, ça, les goûts et les couleurs. Hein. Enfin bref, celui-là, pour le coup, je conseille quand même. C'est un bon bouquin, je vais dire, évidemment, on peut pas dépasser les 15, hein, parce qu'il n'y a pas de phonétique internationale. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Je pense qu'il peut mériter son petit 13 sur 20. Tranquillou. Et puis voilà, je conseille ce bouquin. Donc c'est le premier que je conseille. Hein.
Ah, enfin, non, le deuxième, tu vois, sur tous les bouquins que j'ai pu présenter. Alors ça, c'est celui que moi, je vais utiliser à volonté cet été. C'est donc 15 minutes par jour pour se mettre au japonais de chez Larousse. Et ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc déjà, il y a du contenu audio que tout le monde peut récupérer. Tu cherches 15 minutes japonais sur Google et tu vas tomber sur le site de Larousse avec un lien pour télécharger tout l'audio du livre. Parce qu'il est disponible en CD, mais bon, c'est un CD, quoi. Donc, les CD, c'est plus trop utilisé. Du coup, ils ont mis à disposition pour tout le monde les fichiers MP3 sur leur site, ça c'est cool. Donc tu vois, j'ai juste à me connecter sur leur site, j'ai cliqué télécharger et j'ai récupéré ça vite fait. Donc voilà, c'est bien, tu peux commencer direct les activités, etc. C'est vraiment chouette. Et puis en termes de contenu, tu vois, ça ment pas, tu vois. C'est pas comme le bouquin rouge de tout à l'heure, là où c'est que du creux, il y a des espaces un peu trop vides et tout ça. Là, il y a du contenu. Et ce que j'aime, ce que je préfère d'ailleurs par rapport à ce bouquin, par exemple aussi, c'est que c'est d'abord le romaji, puis en dessous, il y a le japonais. Et je préfère parce que je suis capable de lire du romaji, puisque c'est des sons romains, on va dire, hein, genre kono, kanji, no, shisho, tu vois, jisho ou un truc comme ça. Je suis capable de lire à peu près ce qu'il y a. Et en dessous, je reconnais les symboles, là, je reconnais que c'est des hiragana. Donc je suis capable aussi de comprendre la construction. Je me dis, ok, ça c'est ko, ça c'est no, je reconnais le no, je le connais, le ko aussi, ouais, je vois ce que c'est. Celui-là, c'est k, je crois. Tiens, ouais, c'est k, et puis je vois le n, donc ça va être kan, puis j, ouais, kanji, ok. Tu vois, ça me permet d'avancer. Je peux progresser, je peux rester concentré là-dessus. Pas comme le Maneki Neko, là, dont j'ai parlé en tout premier, où en fait, soit tu connais tes hiragana et t'avances dans le bouquin, soit tu les connais pas et t'avances pas. Donc avec ça, au moins, tu peux avancer. Moi, je pense sincèrement que la phonétique, c'est indispensable. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est n'importe quoi de mettre des romagies, mais les romagies, c'est de la phonétique. Et sans phonétique, tu fais pas de langue, en fait. Il n'y a pas de son. Voilà, tout simplement. Donc là, ce bouquin-là est mieux présenté. Je trouve qu'il est bien chargé, tout ça. Ça donne envie de se mettre les dedans. C'est pas un bouquin qui a l'air trop destiné. En fait, je trouve qu'il est bien présenté pour des enfants. Je pense que je serais capable de mettre un gosse de 10 ans là-dessus, comme moi, qui n'a pas du tout 10 ans. Voilà, je pense que on voit pas à qui c'est destiné, tu vois. Et en termes d'orientation, vers qui il s'oriente, est-ce qu'il s'oriente vers quelqu'un? Non, oui, peut-être. Tranche d'âge. Ouais, voilà, je l'ai feuilleté et je te dis, c'est vraiment du bon contenu. C'est celui-là que j'ai choisi de m'intéresser le plus pour les débutants et faux débutants. Donc ouais, on est vraiment sur de la concurrence de celui-là, hein. C'est le même intro, hein. Débutant et faux débutants, ça j'ai mis 3 sur 20. Et ça part pour moi, selon mes critères, évidemment, parce que bon, du coup, les animés, je trouve ça un peu gonflant. Du coup, ça, je mets 15 sur 20, tu vois, parce qu'il y a vraiment tout. Regarde, tu vois, par exemple, il y a les parties du corps, avec une photo d'une meuf, le nez, et tout ça, l'œil, enfin, c'est vraiment tout ce que tu vas avoir, quoi. Et en complément de ça, parce que moi, j'ai déjà appris des langues, et du coup, je sais ce qu'il me faut à fond, c'est beaucoup de phonétique, un peu de leçons de grammaire. Il me faut quelque chose qui me stimule au quotidien, comme un truc comme ça. Et ce qu'il me faut aussi, c'est du vocabulaire thématique. Donc voilà, par exemple, si là j'ai envie de voir comment on compte et puis c'est quoi les couleurs, je vais chercher c'est où les couleurs, je vais chercher comment on compte et je vais pouvoir apprendre à compter par moi-même et tout ça. Et donc dans le bouquin, ce qu'il faut absolument, là, il va me falloir le mot en français, le mot en japonais et le son. Donc en l'occurrence, ici et là, c'est les romaji. Donc ça, c'est un peu trop orienté vu la présentation. Tu vois, il y a des exercices qui font vraiment enfant pour le coup. Là, ça fait pour le coup, celui-là, il infantilise vraiment je trouve l'apprenant. Donc je vais plutôt lui mettre je peux lui mettre 14, tu vois. Celui-là, je lui mets 15 parce que c'est mon préféré. Celui-là, je vais lui mettre 14. Et puis, bon, celui-là, je vais lui mettre 14 aussi. J'avais mis 13 peut-être, je vais mettre 14. Là, je vais mettre 14-15 en gros dans les bouquins que je préfère. Et puis tous les autres, soit c'est pas mes préférés, soit déconseillés, quoi. Déconseillés. Déconseillé. Voilà, ça je déconseille. Donc Maneki Neko, moi je déconseille parce que t'as besoin d'un prof.
t'as besoin d'un prof, ça c'est n'importe quoi, et ça c'est de la merde. Sauf pour les fans de Naruto évidemment. Et puis ouais, du coup cela je disais, bah ça c'est sympa, mais c'est cher pour ce que c'est. On va dire. Voilà, et puis avec ça, bah c'est bon, hein, j'ai fini. Hein. Petit récapitulatif vite fait de ce que je conseillais. Donc, apprendre le japonais avec les animés, je pense que c'est un bon truc. Du vocabulaire thématique. Voilà, j'ai pas beaucoup de bouquins sur les vocabulaires thématiques, j'en ai pris qu'un parce que celui-là me satisfaisait et du coup je peux pas vraiment comparer avec les autres. Celui-là, moi, ça va être mon préféré, et celui-là, bon, celui-là, il te suivra du début à la fin de ton apprentissage du japonais, donc pourquoi pas. Voilà, ça c'était mes choix pour apprendre le japonais en tant que gros débutant. Ciao. Et puis évidemment, en commentaire, tu peux me donner ton avis, hein, des retours ou quoi, pas de problème.